Kind of Kindness, c'est le nouveau film de Yorgos Lanthimos qui est disponible depuis le 26 juin au cinéma, les gars. Et j'ai vu le film donc le 27 juin et j'attendais quand même beaucoup le film parce que vous savez que j'aime beaucoup Yorgos Lanthimos. J'ai adoré La Favorite en 2019 si je ne me trompe pas avec Emma Stone et Olivia Colman et Rachel Weisz. Ensuite on a eu donc Pauvre créature, Poor Thing en début d'année avec Emma Stone. Et j'avais vraiment kiffé le film, vous avez vu ma critique et tout sur YouTube et sur TikTok et tout. J'avais beaucoup aimé le film et c'était vraiment un film que j'attendais énormément en 2024. Et puis il y a quelques semaines, on a appris que le mec avait tourné un autre film avec Emma Stone, Willem Dafoe, Jason Plimon, Margaret Qualley, etc. Et du coup, j'ai essayé de pas trop regarder les trailers. J'avais vu quelques teasers, je crois. J'ai vu le premier teaser qui durait, je crois, 30-40 secondes, quelque chose comme ça. Et j'étais énormément hypé parce que Emma Stone, c'est une de mes actrices préférées. Et pour moi, c'est une des meilleures actrices au monde. Et j'ai été vraiment énormément surpris. J'ai pris une claque. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ce que le film soit comme ça. Pour commencer, le film, il dure 2h44. Et je sais que ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Parce que même moi, c'est vrai qu'il y a des films qui durent en général plus de 3 heures. Enfin, qui atteignent limite les 3 heures. J'ai vraiment du mal. Il faut vraiment que le film, de bout en bout, tu vois, je sois dedans. Et en vrai, c'est pas vraiment un film puisqu'on a 3 moyens métrages dans le film. Donc, c'est quand même assez bizarre parce que à un moment donné, on a le casting avec les personnages qui l'interprètent. Et il y a une autre histoire qui recommence 2 autres fois et du coup c'est vraiment hyper intéressant et hyper captivant parce que t'es pris par le truc en fait. Franchement le mec c'est un génie franchement de faire 3 moyens métrages dans un film qui est au cinéma. Alors je saurais pas dire quel moyen métrage dure le plus longtemps parce que 2h44 de film, je pense que il y en a un qui dure moins longtemps. Je pense que le premier qu'on voit il dure moins longtemps. Enfin j'ai trouvé personnellement qu'il durait moins longtemps que les 2 autres et je pense qu'en vrai le dernier dure peut-être 1h, 1h15 et ensuite l'autre dure 1h et le premier dure peut-être 30 minutes. Et moi, franchement, j'ai kiffé de fou. Franchement, les 3 histoires sont vraiment hyper captivantes. T'es pris par les histoires. Tu veux savoir comment ça se termine. Après, la fin, j'ai pas envie de spoiler, mais ça se termine toujours d'une façon un peu dramatique, tu vois, sans trop spoiler, j'en dirai pas plus. Emma Stone, encore une fois, elle est vraiment incroyable. J'arrive pas à comprendre comment, de film en film, elle arrive à autant impressionner. Je l'avais déjà dit dans la critique de Pauvre créature en début d'année que j'ai fait sur la chaîne. Et vraiment, à chaque fois qu'elle est dans un film, mais elle est de plus en plus incroyable. Vraiment, je sais pas comment elle fait. Vraiment, la meuf, elle est trop talentueuse. Ensuite, le reste du casting, Margaret Qualley, Willem Dafoe, Jason Plimon, qui avait joué dans Civil War. Il y a pas longtemps, qui avait vraiment surpris beaucoup de personnes par sa performance. On le voyait pas souvent, on le voyait vraiment 2 minutes, 2-3 minutes dans le film, dans Civil War, pour ceux qui l'ont vu. Et c'est vrai qu'il était déjà vraiment très très fort dans Civil War. Après, il a fait d'autres films où il est aussi très très fort, tu vois. Mais c'est vrai que là, il interprète un personnage différent dans 3 moyens métrages, comme Emma Stone et Willem Dafoe et tout. Mais vraiment, les 2 que tu vois le plus, c'est Emma Stone et Jason Plimon. Les performances des acteurs, c'est une des raisons de pourquoi il faut aller voir le film parce que Emma Stone et Jason Plimon, franchement, ils transcendent l'écran. Yorgos Lanthimos, il nous régale parce que après Pauvre créature en début d'année où Emma Stone a eu son second Oscar, le mec il revient tranquille avec un second film qu'il a tourné en mode personne s'y attendait. Il y a quelques semaines, ça a été annoncé qu'un nouveau film sortait. Bon, là, son prochain film sortira donc en 2025, si je ne me trompe pas. Et on aura encore Emma Stone de retour après La Favorite, Pauvre créature et donc Kind of Kindness. On aura aussi Jason Plimon qui sera de retour. C'était annoncé il y a quelques jours. Et franchement, je trouve ça incroyable que des fois, il y a des réalisateurs qui tournent des films en secret, sans rien dire. Ils sortent un premier film dans l'année et ils en sortent un second, tu vois, quelques mois après. Je crois que ça arrive très rarement, tu vois, dans le cinéma. Et vraiment, ce que j'aime chez Yorgos Lanthimos, c'est que en général, il prend les mêmes acteurs. Il y a un truc en fait chez ce réalisateur qui c'est soit t'aimes pas. Mais moi personnellement, depuis La Favorite que j'ai découvert en 2019, je sais pas, le réalisateur, je trouve que il a un truc qui fait que ces films, ils te marquent. Évidemment, vous l'avez compris, je mets un note de 5 sur 5 pour Kind of Kindness et je kiffe dire ce titre, franchement, je le trouve trop stylé. Donc allez voir le film demain, aujourd'hui quand on sort cette critique de Kind of Kindness, vraiment j'adore le dire, c'est un truc de fou. Donc demain, le 30 juin jusqu'au 2 juillet, on a la fête du cinéma, c'est 5 € la place et franchement, allez voir Kind of Kindness avec Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley et on a qui d'autre et Jason Plimon et puis après on a plein d'autres stars incroyables dans le film de Yorgos Lanthimos. Et je sais qu'il y a beaucoup de films en ce moment, il y a Sans un bruit jour 1, il y a Le Comte de Monte Cristo que je viens de voir à l'instant et croyez-moi qu'il y a la critique qui arrive. Là les critiques vont reprendre franchement. Là Kind of Kindness j'ai kiffé de fou, Sans un bruit jour 1 j'ai kiffé de fou et Le Comte de Monte Cristo j'ai kiffé de fou et vraiment là je sors de Le Comte de Monte Cristo, il est quelle heure là, il y a à peu près une heure je sors de Le Comte de Monte Cristo. Je sais pas, les 3 films là, ils m'ont donné envie de refaire des critiques. Moi je vous retrouve dans quelques jours donc pour la critique de Sans un bruit jour 1 et pour Le Comte de Monte Cristo. Il y a aussi pas mal d'autres trucs qui sont en préparation. Voilà, ça arrive doucement. Je prends le temps de faire chaque projet. Vraiment, j'ai envie de profiter, de vraiment de pas me prendre trop la tête, de pas mettre trop de pression parce que c'est vrai que je crois que j'en ai pas trop parlé mais
il y a quelques semaines, je me suis mis trop la pression sur certaines vidéos et du coup, je les ai pas faites. Donc voilà, je m'arrête ici pour la critique de Kind of Kindness. J'espère que cette critique vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que pour vous, c'est un des meilleurs films de l'année? Est-ce que pour vous, c'est le meilleur film de Yorgos Lanthimos? Qu'est-ce que vous pensez de la performance du casting en général? Et moi, je vous dis du coup, dans quelques jours pour 2 vidéos. C'était Alban. Prenez soin de vous les gars. À très vite. Driving home and